Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve mes amis Gémeaux pour votre guidance du mois de novembre que nous allons tirer avec Lumière de Fée pour avoir une petite indication générale dans chaque domaine. Le Petit Lenormand, l'Oracle des Miroirs que vous connaissez bien aussi et le Grand Oracle de l'amour en dernier parce que ça n'intéresse pas tout le monde au niveau de l'amour, donc je recouvrirai avec le Grand Oracle de l'amour en dernier. Voilà, je vous remercie à tous les nouveaux abonnés et à ceux qui me donneront de la force et qui vont s'abonner via cette vidéo. Je vous en serai très reconnaissante. Vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter en privé via la barre d'infos. J'ai une boutique Etsy évidemment si vous souhaitez une consultation privée. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, un bon visionnage mes amis Gémeaux. Lumière de Fée qui se décompose donc en 5 domaines. On va tirer une carte de chaque de façon à déjà commencer à avoir du généraliste dans chaque domaine. Allez, commençons par le bleu. Le bleu, c'est le travail. Je bats devant vous pour pas être, on va dire, accusé du prix. Hein. Et puis hop, on va prendre, allez, celle-ci, je vous la laisse là. Ensuite, le foyer. Le vert, c'est le foyer. Alors, même si vous n'avez pas d'enfant, même à vous seul, vous formez votre foyer, hein, dont vous êtes le seul maître pour le coup. Oh pardon, j'ai regardé sans faire exprès. Je vais tourner dans le mauvais sens. Là, voilà, là c'est bon. Tac. Ensuite, ça c'est tout ce qui est mental, et votre esprit en ce moment. Est-ce que vous vous sentez bien dans vos baskets ou non? Ou est-ce que vous êtes à plat? Allez, hop, on prend la première qui vient pour moi et qui me semble la bonne pour vous. Mes Gémeaux, au niveau spirituel, le violet c'est le spirituel. Et enfin l'amour. Alors, qu'en est-il? On va bouger ça. Alors, au niveau de votre foyer, les vacances, peut-être avez-vous besoin de vacances, hein? Donc vous la coulez un petit peu douce au foyer, vous essayez d'en faire le moins possible, mais ma foi, je veux dire, on a tous cette période-là, on connaît tous cette période-là, un petit peu, on a un petit peu de mou, un coup de mou, et on a besoin de vacances, quoi, tout simplement. Je n'arrive pas à allumer mon encens. Voilà. Au niveau du travail, le mood promotion. Ah, donc c'est une avancée quoi qu'il arrive, même si c'est pas une promotion directe. On voit bien que c'est la fée qui la mère des fées qui bénit une autre petite fée qui est en apprentissage. Donc en tout cas, ça va être bénéfique si vous attendez un résultat. Au niveau de votre mental, vous vous sentez connecté. Hein, il y a parfois des connectés avec certaines personnes et peut-être beaucoup moins avec d'autres. La connexion, hein, les liens, le relationnel, vous vous sentez connecté avec certains, beaucoup moins avec d'autres. Guide de lumière, peut-être en ce moment avez-vous pas mal de guides, en tout cas on en a tous, hein, au moins un, pour nous aider, et peut-être prenez-vous conscience de cela, hein, que ces guides sont proches de vous et que s'ils n'étaient pas là, il serait peut-être arrivé parfois quelques catastrophes, hein, dans votre vie. Et enfin, au niveau amour, pour ceux que ça concerne, on est en pause, ou du moins ça stagne. Voilà, c'est pas forcément une pause, ça peut être stagnant aussi. Hein. Donc voyez ce qui vous parle, vous transposez selon votre sexe, selon votre situation. Et si ça ne vous parle pas du tout, le tirage qui va suivre, hein, surtout,
parce que c'est ça le plus important. Là, c'est vraiment des cartes générales. Hein. Mais si ça ne vous parle pas, écoutez, passez. Hein. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Hein. On commence notre tableau avec le petit Lenormand. Qu'en est-il pour mes Gémeaux ce mois-ci, au mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides? On va couper. La boussole, on cherche le nord. Et la clé, comme beaucoup. On va garder notre dos de deck, qui est la boussole. C'est normal, hein, après ce qui s'est passé de toute façon au niveau de la pleine lune, comme je l'explique pour chaque signe. La durée, hein, là il est question de temps. La chance, bravo. Le temps en tout cas fera... Et la solidité, bon, avec l'ours, hein. Je vous montre quand même hein, que vous... Parfois ça peut être un petit peu loin, on voit peut-être pas très bien comme je le voudrais. Voilà. Ok. La sérénité, la paix avec l'Ulysse, l'enfant qui apprend. Les obstacles avec la montagne. Le soleil, l'abondance, la réussite. Les écrits, les communications. Et la clé pour se libérer. Bon, alors, je vais vous faire le même speech que j'ai fait aux autres signes. C'est-à-dire que la dernière lunaison au mois d'octobre, le 20 octobre qui était la pleine lune, et les 3 dernières lunaisons, elles ont servi à ça au niveau relationnel, à épurer les liens toxiques, les liens néfastes. Et vous, les Gémeaux, vous n'y avez pas échappé, c'est normal. Vous avez peut-être été perdus, mais en tout cas, le fait d'avoir épuré peut-être certaines énergies négatives autour vous a aidé. Hein. On voit que par le passé, on avait quand même, on a connu quelques obstacles, on a eu une communication en tout cas qui nous a rajouté des obstacles sur notre chemin et la sérénité a été mise à mal par le passé vis-à-vis de cette communication qui était relativement bloquante dans les projets, bloquante un petit peu pour tout. Hein, c'était pas une communication spécialement heureuse pour vous. En tout cas, aujourd'hui, on voit que peut-être le fait de cette pleine lune, ce Pluton en carré avec Mars et le Soleil, vous a peut-être aidé justement parce que tel un bulldozer, il a rasé les relations qui vous étaient toxiques, qui vous freinaient. Aujourd'hui, peut-être que cela a pris du temps de se libérer de ces obstacles et de franchir ces obstacles. Hein. Peut-être que ça a pris du temps, mais vous allez avoir la clé si ce n'est pas déjà fait. On va vous donner la clé. Hein. Vous avez en tout cas la chance pour vous qui atténue toutes les mauvaises cartes autour. La seule mauvaise carte de votre tableau, c'est à la limite les montagnes, les obstacles. Mais qui n'a pas d'obstacles dans sa vie? Personne. Donc franchement, c'est un très joli tableau. La chance et le soleil sont les meilleures cartes du jeu du petit Lenormand. Et on voit que le fait d'avoir patienté peut-être pour certaines choses, eh bien, cela vous aura servi et non pas desservi. Cela aura créé justement une solidité suite à cette communication. Peut-être avez-vous été échaudé de quelque chose qui a été difficile à encaisser, hein, un obstacle de plus, mais ça vous a renforcé. Chaque épreuve est un apprentissage et on le voit bien hein, d'ailleurs. On voit cet enfant qui apprend et on voit bien que vous avez appris des obstacles que vous avez eus par le passé et on voit que dans le futur, on va vous donner la clé pour l'abondance, pour enfin connaître la solidité, la stabilité financière, notamment avec cet ours. Hein. On attend cette communication qui nous donnera la clé, en tout cas, pour cette stabilisation financière. Certes, ça prend du temps,
mais croyez-moi, vous avez appris de vos obstacles passés et aujourd'hui, vous êtes tel l'enfant intérieur qui est parfois naïf, mais c'est joli la naïveté, c'est pas quelque chose de péjoratif et qui apprend de ses erreurs et c'est tout sauf bête, c'est très raisonné, au contraire, cela montre votre esprit raisonné, raisonnable. C'est bien mes Gémeaux, vraiment, vous avez un très beau tableau. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs que j'avais déjà sorti pour en savoir plus. Mais en tout cas, à un moment donné, oui, vous aviez cette boussole là où vous vous demandiez où est-ce que ça allait vous mener, tout ça. Tous ces obstacles, où est-ce que ça allait vous conduire? Eh bien, ça y est, la clé arrive, la clé, le dénouement de tout ça arrive, même si cela avait pris du retard. Hein. Cette carte de chance, elle est vraiment top, et alors derrière le soleil, ben, forcément, c'est signe d'abondance. Hein. Donc, c'est très joli comme tableau. Hein. Vraiment, mes Gémeaux, j'aimerais être Gémeaux, mais c'est pas le cas. Donc, bravo. Vous avez su tirer, je pense, des conclusions de ces 3 dernières lunaisons qui étaient là pour faire table rase des énergies négatives. Allez, on coupe. Argent. Bon, vous voyez, il est quand même question de stabilité financière. Hein. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'autre coupe. Correspondance. On a encore des communications par rapport à l'argent. Hein. Donc, on n'est pas dans le même jeu, mais on est exactement sur les mêmes faits. On a une communication qui nous donne une clé par rapport à la stabilité financière. Hein. Et là, cette correspondance, elle était pareille. Hein. C'était une correspondance. On attend une correspondance, qu'elle soit écrite, qu'elle soit peu importe, mais qu'elle soit par téléphone, peu importe. Elle va vous donner la clé pour une stabilité. Ça peut être très bien pour un prêt immobilier, pour un prêt tout court. Hein, même si ça a pris du retard, ça y est, vous obtenez les choses. Alors, mais ouais, l'amitié, je pense qu'elle avait été mise à mal avec certaines personnes. On va voir. Bon, clairvoyance, distance, chance encore. Ben, c'est dingue ça, ce tableau est quand même assez fou mes Gémeaux. Hein. Joie, verdict, bouclier. Ouais, je comprends mieux. Et carrefour, ouais. Bon, on est bien d'accord. Peut-être que par le passé, vous aviez connu certaines joies en amitié, mais peut-être avez-vous dû, ces lunaisons vous ont fait prendre conscience du caractère parfois négatif de certaines personnes qui vous tiraient vers le bas ou vous faisaient stagner, n'arrivaient jamais à se réjouir pour vous quand vous leur racontiez des choses. Hein, on voit bien que c'est en amitié. Elles n'arrivaient pas à être dans la joie quand... Elles étaient plus dans la joie quand vous rencontriez des obstacles. C'était plus ça. Et ça, vous en êtes rendu compte. Et le verdict est tombé. Hein. Et grâce à notre Pluton qui fait effet de bulldozer, hein, qui a fait effet de bulldozer pendant la pleine lune. Pour avoir une sérénité, hein, une paix un peu au niveau perso, on a dû prendre de la distance avec certaines personnes et se protéger. Inconsciemment, on se protégeait. Hein. Mais je pense qu'inconsciemment, on le savait. On avait l'intuition parce qu'avec cette clairvoyance, on est dans la ligne de tout ce qui est inconscient pour le moment. Hein, donc vous êtes inconscient pour le moment que vous allez avoir cette communication qui va vous aider favorablement, qui va vous donner une clé. Tout ça, vous n'en êtes pas encore conscient peut-être, mais c'est tout ce qui n'est pas encore arrivé. Voilà, cette dernière ligne. Mais en tout cas, vous aviez cette intuition, cette clairvoyance, comme quoi ça allait péricliter avec certaines personnes autour de votre entourage. C'est marqué amitié, mais considérez entourage. Prenez ce qui vous parle encore une fois, mais on voit bien, voilà, vous aviez cette intuition comme quoi certaines personnes étaient néfastes quand même. Hein.
Et je pense que vous l'avez appris de manière quand même pas très réglo, quoi. Enfin, vous avez vu que une personne n'était pas très réglo, par exemple dans les papiers, vous l'avez vu, peut-être que c'était au niveau financier, quelqu'un qui ne vous rend pas d'argent, etc. On voit bien que au niveau du financier, on peinait là, et on avait besoin d'une clé. Alors peut-être que c'est un ami qui rend enfin l'argent qu'on lui a emprunté, enfin qui nous a emprunté. Mais en tout cas, on a un carrefour. Hein, on voit bien que là, un carrefour se mêle là-dedans une fois qu'on a la clé. Hein, qui arrive, la clé pour la solution des problèmes qui arrivent, même si ça a pris du temps. Hein. Et on voit qu'on a de la chance par rapport à ça, par rapport à cette clé qui est donnée, on a toujours la chance au-dessus de nous. Hein. Alors, est-ce nos défunts? Tout à l'heure, on avait quand même, mine de rien, vous aviez vos guides avec vous en ce moment. Hein. Vos guides de lumière étaient avec vous quand on a tiré sur l'oracle Lumière de Fée. Je pense que toute cette chance, ces trèfles à 4 feuilles, c'est pas pour rien. Hein. On est en train de nous dire que vos guides ont quand même œuvré pour que ça se déroule bien. En tout cas, vous avez donné un verdict qui est sans appel, hein, pour moi, au niveau de certains membres de votre entourage qui étaient toxique, néfaste, prenez ce qui vous parle et vous avez pu retrouver en mettant de la distance, retrouver de la sérénité, même si ça a pris du temps pour que vous le fassiez, parce que parfois c'est difficile de mettre un terme à certaines relations qui sont peut-être aussi familiales et qui donc ont toujours existé. C'est très très dur. Il faut énormément de courage. Si vous avez réussi pour votre bien, en pensant à vous, à mettre un terme à certaines relations qui étaient toxiques ou néfastes, vraiment bravo, parce que c'est une épreuve de la vie. Hein. En tout cas, on voit que ce verdict, vraiment ce jugement que vous avez donné et cette fin par rapport à certaines amitiés qui ont été facilitées par la pleine lune, par vos guides, on voit que désormais vous avez appris de tout cela, hein, appris à donner à vous avant les autres. Et vous allez rencontrer un carrefour. Voilà, durant le mois de novembre, un carrefour avec une clé qui vous est donnée pour plus de stabilité. Vous l'aurez attendu longtemps cette clé, hein, parce que des obstacles s'en étaient mêlés. Donc vous l'aurez attendu longtemps cette clé, mais n'empêche que c'est la clé vers une plus grande liberté. Hein. Cette rose au milieu, c'est la bonté. Peut-être avez-vous donné votre bonté qu'à une seule et unique personne et qu'aujourd'hui vous vous libérez enfin. Peut-être aussi que cette clé, elle sert parce que vous attendiez des communications pour vous faciliter la vie au niveau financier. On voit bien que l'argent est en question, qu'on était complètement perdu, hein, et que là, maintenant qu'on a cette clé et que beaucoup de choses se débloquent, se déverrouillent, hein, comme cette cage, eh bien, on arrive à un carrefour et on peut enfin faire des choix, faire des projets. Voilà, et la chance est avec vous, vous avez appris du passé, donc vraiment c'est un très très beau tableau. Mais on voit bien que vous aviez l'intuition quand même intime de ce qui était en train de se tramer par rapport à certaines relations qui étaient néfastes. Hein. Vous le saviez au fond de vous, c'est juste que c'était dur à entendre. Hein. Peut-être même, vous voyez le financier, si on le rattache au travail, à la carte du travail qu'on avait tirée avec Lumière de Fée, c'était une promotion. Peut-être que ça fait longtemps qu'on a des obstacles peut-être à cause des collègues, enfin peut-être que ça faisait longtemps que ça durait, et qu'enfin on a cette fameuse promotion qui va nous apporter stabilité financière. Hein. Bref, on est mieux connecté avec la réalité. Mais là, je crois qu'on a besoin de repos, mes Gémeaux. Hein. On a vraiment besoin de repos. Et alors, que veut dire cette pause ? Au niveau amoureux, eh bien, je vous le donne en mille. Alors, ceux que ça ne concerne pas, ceux qui ne sont pas intéressés par le grand oracle de l'amour, parce que tout va bien chez eux, dans leur couple, eh bien, vous vous arrêtez là. Et ceux que ça intéresse, non, il est là, mon jeu, j'ai juste mis la boîte à côté. Eh bien, vous continuez cette vidéo avec ce grand oracle de l'amour qui va nous dire un petit peu ce mois de novembre, si ça va continuer aussi bien
que cela a commencé au niveau financier, travail, tout. Hein. Là, vraiment, vous avez tout. Et puis, sachez que les cartes, que le soleil et la chance atténuent les mauvaises cartes. Mais là, vous n'en avez même pas. Donc, franchement, que demande le peuple, hein. Allez, c'est parti, mes Gémeaux. Trahison. Bon, là, d'accord, ok. J'ai l'impression que tout le monde a eu cette carte ce mois-ci, c'est drôle. Permission. Bon, la trahison, on va la garder, c'est le dos de deck. Ok, donc, en amour, trahison. Voyons voir ce qui est au centre. Bon, on a la durée. Encore une fois, la durée, le retard. On a exactement la même carte en amour que dans le général. C'est ça qui est drôle quand même. Hein. C'est ça que j'adore chez les cartes. C'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est pas possible. Il y a tellement de cartes dans plusieurs oracles comme ça. Quand vous faites ça, vous prenez différents oracles. Il n'y a pas de hasard quand vous tirez 2 fois la même carte sur 2 oracles différents qui ont je ne sais combien de cartes. La souplesse, le départ, la séparation qui est dans le passé, la rencontre dans le futur, les projets dans le passé, légèreté dans le futur, libération dans le passé, bon je crois que ça c'est clair, hein. Et l'oubli dans le futur, oui c'est assez clair là, hein. Bon, eh bien je crois que Pluton vous a aidé aussi en amour pour ceux que ça concerne, hein. Parce que suite à certaines trahisons ou manque de loyauté, hein, on voit bien qu'on a séparé des liens, on s'est libéré, hein, parce que c'était un vrai boulet, hein, faut dire ce qui est, on avait un vrai boulet aux jambes, aux pattes. Hein, et tous les projets, évidemment, s'en sont allés avec, mais c'est normal. Vous avez fait preuve tellement de souplesse, de bonté, qu'à un moment donné, quand on tire trop sur la corde, elle cède. Hein, et cette image, je l'aime beaucoup parce qu'à un moment donné, trahison sur trahison, manque de loyauté sur manque de loyauté, à un moment donné, la corde, elle cède et vous récupérez votre liberté. Pluton vous a aidé là-dedans, vos guides aussi, hein, ça a pris du temps, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, voilà, vous vous dites, bah, écoute, voilà, je vais partir avec élégance et souplesse. On voit cette danseuse, hein. Alors peut-être que ça s'est fait de façon plus difficile, mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas, comment dire... vous n'avez pas manqué de souplesse auparavant avec cette personne et maintenant ça suffit. Vous avez dit non, je coupe tout, je me libère et je prends mon départ. Et on voit que dans le futur, mais alors mes amis Gémeaux, vous vous laissez aller enfin à la légèreté. Vous faites des projets, mais plus souples, plus légers, sans voir à des kilomètres, sans voir à des années-lumière, des projets qui sont sur l'instant, sur le présent, et qui vous donnent de la joie sur le moment, des projets qui vous donnent de la joie sur l'instant présent. Vous vivez l'instant présent, alors qu'avant, c'était toujours se projeter, mais rien n'arrivait avec cette personne. Là, on voit que vous vous donnez, cet aval toute seule ou tout seul pour démarrer autre chose, partir. Et maintenant, vous allez faire preuve de légèreté. Dans les mois qui vont suivre, vous allez faire preuve de légèreté. Et vous allez oublier, c'est jamais évident de renoncer à quelque chose avec qui peut-être on avait des schémas répétitifs, on arrêtait, on recommençait, on arrêtait, on recommençait. Là, on voit qu'on oublie. Hein, c'est vraiment un terme définitif. On oublie les anciens projets également. Ça vous aura pris du temps, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Vous êtes allé à votre rythme et cela reste positif. Vous avez appris de des obstacles et des trahisons que vous avez subies et vous laissez place à certaines rencontres. Alors peut-être des rencontres légères, vous n'êtes pas obligé de vous réengager tout de suite de façon très sérieuse. Vous pouvez laisser place à des rencontres légères, mais en tout cas, on voit dans le futur, si vous n'êtes pas comme ça, si vous préférez, si vous êtes plutôt de nature à vous engager tout de suite, à être
peut-être pas tout de suite, mais quand vous faites une rencontre et que vous vous mettez avec quelqu'un, c'est pour du sérieux, c'est pas pour du superflu. Chacun sa façon de fonctionner. Si vous fonctionnez avec légèreté, on vous en voudra pas, hein, évidemment, mais vous laissez place à des rencontres. C'est à vous de décider quel type de rencontre vous allez faire, plutôt de la légèreté ou plutôt des choses, attendre que quelque chose de solide vienne vers vous. En tout cas, vous avez la chance avec vous. Vous avez appris de vos erreurs. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein. Et là, vous vous donnez les possibilités, vous vous êtes libéré. Hein. Donc, c'est le champ des possibles qui est ouvert pour vous, mes Gémeaux. C'est une très, très, très belle... un très beau tirage, un très beau mois de novembre, un très beau futur, de très belles opportunités. Vraiment, je ne peux pas vous dire mieux et c'est pas par complaisance que je vous dis ça. Hein. C'est parce que toutes les cartes qui sont sorties, hormis la trahison, la séparation, ce n'est que du positif. Hein. Vraiment, et vous aviez peut-être besoin de vous rendre compte de certaines choses pour enfin prendre des décisions radicales, tranchées, prendre un départ, se libérer. Pour moi, tout ça, c'est positif. Et oubliez les anciens projets qui, de toute façon, n'ont jamais mené à rien. Vous avez eu beau attendre, ça n'a jamais mené à rien. Alors, ma foi, je trouve que le futur qui s'augure est vraiment positif. Gardez cela en tête parce que c'est la loi d'attraction. Plus vous penserez positif, plus vous attirerez du positif. Plus vous serez là à vous lamenter, à être dans le négatif, même si c'est difficile, plus vous attirerez des gens négatifs autour de vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Les amis Gémeaux, alors qu'avez-vous pensé de ce tirage pour le mois de novembre? Je le trouve fantastique. Hein. Là, pour le moment, c'est l'un des meilleurs tirages de tous les signes, hein, de toutes les maisons zodiacales. Bon, écoutez, je vous invite en tout cas à me lâcher un petit commentaire, voir si ça vous a parlé, un like et pourquoi pas un abonnement. Je vous en serais vraiment reconnaissante pour donner un peu de visibilité à cette petite chaîne. Si vous souhaitez une consultation en privé, tout est en barre d'infos. J'ai une boutique Etsy évidemment et tout est noté en barre d'infos. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.